Bonjour, nous sommes Caro, Hello et Marion et on vous souhaite la bienvenue dans nos bulles de printemps, les petites capsules audio et vidéo de la semaine Good Vibes. Puisqu'on ne pouvait pas vous retrouver en présentiel cette année à l'Aclusa, avec la participation d'un grand nombre d'intervenantes de la semaine Good Vibes, petite sœur printanière de notre festival de yoga, nous avons décidé de vous emmener en voyage dans notre univers. Yoga, Ayurveda, méditation, pranayama, huile essentielle, cuisine, massage. À travers nos pratiques chouchou, celles que nous aimons utiliser en perso, partager dans nos cours, nous espérons faire pétiller vos journées. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux du l'Aclusa Yoga Festival, Instagram et Facebook. Et faites-nous part de vos retours. En attendant, maintenant place à la balodidiffusion. Bonne écoute et bon printemps à vous. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast et sur la Good Vibes pour vous parler de l'aromathérapie et du stress. Alors, qu'est-ce que l'aromathérapie ? L'aromathérapie, c'est l'art de soigner avec les huiles essentielles et les hydrolats. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'est l'aromathérapie et puis les précautions d'emploi aussi pour utiliser les huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles et les hydrolats, ils sont obtenus en même temps lors de la distillation de plantes aromatiques. Qu'est-ce qu'une plante aromatique ? Une plante aromatique, c'est une plante qui produit des molécules aromatiques. Les plantes aromatiques, elles ne représentent qu'environ 10% du règne végétal sur notre planète. On procède en fait la distillation en mettant des plantes, les plantes en tout cas, dans un alambic. Et la vapeur d'eau va traverser les plantes, va faire exploser les sacs aromatiques et transporter ces molécules aromatiques dans la vapeur. Cette vapeur, elle va ensuite passer dans un serpentin qui est refroidi et elle va se transformer en un liquide. Ce liquide, il va aller dans la dernière cuve et va se séparer en deux et c'est là qu'on va obtenir l'huile essentielle et l'hydrolat. Donc l'hydrolat, c'est une partie à queue, c'est une eau qui est chargée en molécules aromatiques mais très faiblement, ce qui fait que c'est un super complément à l'utilisation des huiles essentielles et on peut vraiment l'utiliser chez les petits bébés, chez les nourrissons, à la place des huiles essentielles et aussi chez les personnes fragiles. Et puis l'huile essentielle, alors elle par contre, c'est un concentré hyper puissant de plantes aromatiques. C'est donc, on appelle ça une huile, mais c'est pas huileux à proprement dit. En fait, c'est une essence. Elle est très forte en odeur, très très puissante. Et il faut donc faire attention quand on les utilise, ces huiles essentielles. Alors, comment choisir les huiles essentielles ? Rapidement, faites bien attention, prenez bien garde à avoir des huiles essentielles 100% pures, privilégier les huiles essentielles bio et les huiles essentielles qui viennent de petits producteurs. Ces producteurs qui vont prendre le temps de les distiller, prendre le temps d'extraire toutes les molécules aromatiques parce que chaque molécule aromatique a son importance dans le totem de cette huile essentielle. Même si elle est en infime quantité, elle a son importance. Elle va faire la singularité de cette huile essentielle. Et puis, il y a une chose très importante aussi dans l'aromathérapie, c'est la notion de chémotype. Le chémotype, c'est l'empreinte biochimique de l'huile essentielle. Une plante, en fonction de l'endroit où elle pousse, en fonction de son biotope, ne va pas produire les mêmes molécules aromatiques. Une lavande, si elle pousse au bord de la mer ou si elle pousse en montagne, elle n'aura pas les mêmes spécificités. La lavande aspic qui pousse au bord de la mer va être une huile essentielle qui va nous aider qui va être très réparatrice, très cicatrisante, qui va nous aider pour apaiser les piqûres d'insectes, pour les coups de soleil. Et puis la lavande fine qui va pousser au-dessus de 1000 mètres d'altitude, sera beaucoup plus relaxante. Et d'ailleurs, plus elle pousse en altitude, plus elle va être relaxante et apaisante. C'est la même chose pour les thym qui ont beaucoup de chémotypes. Il y a des thym qu'on peut utiliser sur la durée, qui vont être très bénéfiques pour le foie. Et puis il y a des thym, c'est vraiment toxique si on les utilise sur une longue durée. Voilà, au niveau des huiles essentielles de thym. Donc il faut être très prudent par rapport à ça. Alors au niveau des précautions d'emploi, les huiles essentielles, elles sont naturelles. Mais naturelles, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas dangereuses. C'est l'exemple que j'aime bien donner. C'est par exemple le venin de vipère qui est 100% naturel et qui n'est pas anodin et qui peut être super dangereux.
Donc on fait très attention avec les huiles essentielles. On fait attention avec les personnes asthmatiques, avec les personnes épileptiques, également les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les enfants de moins de 7 ans, et puis on ne les utilise pas avant 3 ans, sans avis professionnel. Voilà, on reste très très prudent et on ne diffuse pas d'huile essentielle dans une pièce s'il y a des enfants, des personnes asthmatiques ou épileptiques. On attend, on diffuse, on attend 5-10 minutes et ensuite les personnes peuvent rentrer. Sinon ça va être beaucoup trop agressif pour eux. Il faut faire très attention avec certaines huiles essentielles qui sont riches en cétone parce qu'elles sont neurotoxiques. Donc renseignez-vous bien, il va y avoir la menthe polio, il va y avoir la sauge officinale, l'hysope, mais également la lavande aspi, la menthe poivrée, le cèdre atlas, eux aussi ils ont des cétones. Alors en plus petite quantité, mais on fait attention avec les jeunes enfants, les personnes fragiles. On ne les utilise pas n'importe où, n'importe comment, n'importe quelle quantité. Les huiles essentielles qui sont riches en phénol et en aldéhydes aromatiques aussi, elles sont très agressives pour la peau, les muqueuses. On ne va pas les mettre pures sur la peau, on ne va pas les prendre comme ça en bouche. Il y a l'origan compact, les sarriettes, le jovan, le girofle, les cannelles. Voilà, on reste très prudent avec ces huiles essentielles. On fait attention aussi aux huiles essentielles photosensibilisantes. Ces huiles essentielles qui sont principalement les huiles de zeste d'agrumes. D'ailleurs, on ne dit pas huile essentielle. Pour elles, c'est vraiment des essences. Elles ne sont pas obtenues par distillation à la vapeur. C'est vraiment des extractions à froid, des zestes. Et elles sont beaucoup plus fragiles. Pour la conservation, on va les conserver au frigo. Enfin, en tout cas, au frais, ces huiles essentielles. Et une dernière chose, c'est on n'utilise pas les huiles essentielles dans les yeux, dans les oreilles et dans les muqueuses. Si jamais vous mettez par mégarde un petit peu, mais rien qu'une trace dans les yeux et que ça vous pique, ce ne sera pas avec l'eau que vous pourrez nettoyer puisque les huiles essentielles ne sont pas miscibles à l'eau, c'est avec de l'huile végétale. Donc on a toujours un petit flacon d'huile végétale avec soi quand on a des huiles essentielles, toujours. Si vous êtes à la maison, c'est super, vous allez à la cuisine et vous prenez la première huile qui vous vient si vous n'avez pas une autre huile végétale. Et vous frottez avec l'huile végétale et ensuite vous pourrez rincer avec de l'eau. Maintenant, on va parler du stress. Voilà, ce sujet qui nous intéresse beaucoup. Alors, qu'est-ce que le stress ? D'un point de vue médical, c'est un syndrome d'adaptation. C'est-à-dire que le corps, quand il est soumis à des agressions, il va chercher des mécanismes pour s'adapter à ce qu'il subit. Donc, des agressions qui peuvent être d'ordre physique, psychologique. On va distinguer 3 phases de stress. La première phase de stress, c'est un stress réactionnel tout à fait normal. C'est quand le corps il va réagir dans l'instant, qui va nous permettre de fuir, il va nous permettre de nous adapter à une situation, il va nous permettre de nous dépasser. C'est un stress qui peut être même très positif. Il dure peu de temps, quelques heures à quelques jours. Et puis ensuite, on a cette deuxième phase. C'est une phase où le stress s'installe, c'est une phase d'adaptation. Et si cette phase perdure, c'est pas physiologique et on va perturber notre organisme d'un point de vue chimique et on va commencer à avoir des déséquilibres tant psychiques, émotionnels, on va être beaucoup moins positif, notre façon de penser va être différente, notre sommeil va être perturbé, on va avoir des douleurs physiques. On a les surrénales qui vont être très sollicitées avec la production de cortisol, le pancréas aussi va être sollicité. Donc il faut faire très attention à cette phase. Il y en a les symptômes qui sont là parce que si cette phase elle continue, donc elle dure sur plusieurs années, ou plusieurs mois, mais en général plusieurs années, on va rentrer dans une phase d'épuisement. Et là, notre état physiologique il va s'aggraver. Là, on va développer des maladies, des déséquilibres profonds, on va avoir des montées par exemple de cholestérol, on peut faire de l'asthme nerveux, on peut avoir des maladies auto-immunes, des cancers. Vous voyez donc que le stress, il ne faut pas le laisser s'installer. Alors comment l'aromathérapie peut nous aider ? Et quelles huiles essentielles peuvent nous aider dans la gestion de ce stress ? Alors c'est assez simple, j'ai envie de dire, la gestion du stress en aromathérapie, puisqu'on va beaucoup utiliser l'olfaction. Alors pourquoi on utilise l'olfaction ? Parce que le sens de l'odorat, c'est un sens bien particulier, c'est un sens qui ne passe pas par le mental. Lorsqu'on respire les huiles essentielles, ces molécules aromatiques vont passer directement par le nerf nasal et vont aller toucher une partie dans notre cerveau où sont stockées nos émotions, nos traumatismes. C'est le cerveau limbique. Ce cerveau limbique, c'est là où on va enregistrer toutes nos expériences depuis la naissance et même avant. Donc qu'elles soient positives mais aussi négatives. Et en allant les activer, en allant les toucher avec ces molécules aromatiques, on va arriver à soulager et à faire disparaître le stress. Alors comment faire ? On peut diffuser
les huiles essentielles dans une pièce avec un diffuseur. On peut aussi les respirer. Alors pour les respirer, on peut les mettre sur un mouchoir, quelques gouttes. On peut respirer le flacon. On peut, ce qui est très pratique, c'est acheter des petits sticks inhalateurs. Vous mettez une dizaine d'huiles essentielles sur le petit coton, le petit buvard qui est à l'intérieur. Et ça permet d'avoir notre petit stick toute la journée. C'est super bien pour les enfants parce qu'au moins, il n'y a pas de risque de faire couler d'huile essentielle ou d'en mettre quelque part. Et puis, on peut aussi s'en mettre une goutte à l'intérieur des poignets et puis respirer. Là, en plus, on a une double action parce que ça va aussi aller dans la circulation sanguine. Et puis, pour la gestion du stress, on a aussi 2 autres possibilités à combiner avec l'olfaction, si ça ne suffit pas. Ça va être l'application sur la peau. On va diluer ces huiles essentielles à 30% dans une huile végétale. Moi, je vous conseille l'huile végétale de noyau d'abricot ou de pépins de raisin parce qu'elles sont très pénétrantes. Et on va se masser le plexus solaire, le dos, particulièrement la colonne vertébrale, les voûtes plantaires, et puis aussi en fonction de l'endroit où notre stress se manifeste, parce qu'on ne manifeste pas tous le stress de la même façon, on va se masser cet endroit qui va être tendu. Et puis une dernière façon aussi, nous accompagner dans le stress, c'est la voie sublinguale, donc en mettant ce mélange dilué dans la bouche, 2 à 4 gouttes en bouche plusieurs fois par jour. Alors, quelles huiles essentielles utiliser? De manière très générale, on va utiliser des huiles essentielles qui sont régulatrices du système nerveux, qui sont sédatives et qui sont aussi stimulantes générales, parce que bien souvent, il y a une fatigue qui s'installe. Et puis, on va aussi utiliser, quand il y a des déséquilibres, des huiles essentielles qui vont nous accompagner dans ces déséquilibres. Alors maintenant, on va voir quelles sont ces huiles essentielles qu'on peut utiliser en fonction de la façon dont notre stress se manifeste. Alors, si notre stress, il se manifeste par des palpitations, des oppressions thoraciques, des bouffées de chaleur, donc c'est vraiment un stress qu'on va dire cardiovasculaire, on va utiliser des huiles essentielles régulatrices du système cardiaque. Là, il y en a une qui est super, c'est la marjolaine des jardins. Il y a aussi la myrrhe de Somalie. Par contre, on ne l'utilise pas, la myrrhe de Somalie, si on est en hypothyroïdie. Il y a la camomille romaine, l'ylang-ylang. Et cet ylang-ylang, il est super recommandé en cas d'hypertension artérielle due au stress. Il y a aussi la lavande fine et les petits grains. Donc ça, vous faites votre synergie à diluer à 30%. Vous sélectionnez une de ces huiles essentielles. Ce qui est important dans le choix des huiles essentielles, c'est qu'au niveau olfactif, c'est qu'elles vous plaisent. Donc ça va vous aider à les choisir aussi, ces huiles essentielles. Et vous allez faire votre petite synergie en mélangeant 30% d'huile essentielle dans de l'huile végétale. Alors au niveau des dosages, ça va donner par exemple, vous faites un petit flacon de 10 ml, vous allez mettre 3 ml d'huile essentielle, donc soit une seule, soit plusieurs. L'intérêt c'est quand même d'en mettre plusieurs, de faire une synergie. Et donc ça correspond à 90 gouttes, puisqu'on part du principe que 1 millilitre d'huile essentielle, ça correspond environ à 30 gouttes. Et vous mettez donc vos 3 ml d'huile essentielle et vous complétez avec l'huile végétale. Vous faites votre petit flacon et ça vous permet de l'avoir toujours sur vous et de l'utiliser en le respirant. Donc, ce qui est bien, c'est de respirer pur, moi je trouve. Mais vous avez ce flacon, donc vous l'utilisez en respiration, en application cutanée et puis en sublingual. Après, on a aussi le stress respiratoire. Lui, ce stress, il va provoquer la spasmophilie, de l'asthme nerveux, on va avoir le souffle court. Là, on va utiliser les huiles essentielles d'encens parce que l'encens a un tropisme pulmonaire, elle oxygène les poumons. Il y a la camomille romaine toujours, le basilic tropical, lui va nous permettre de détendre le diaphragme parce que c'est un très bon antispasmodique. Il y a aussi la myrte rouge et puis la lavande fine pour le stress respiratoire. Donc toujours, vous faites votre synergie. Et ensuite, vous l'appliquez au niveau du massage. Donc là, on va vraiment être respiratoire, toujours sur le diaphragme. Hein. Et puis la colonne vertébrale. Même à l'intérieur des coudes, vous pouvez en mettre aussi.
Ensuite, on a le stress qu'on va appeler ostéomusculaire. Là, c'est quand on a des douleurs au niveau du dos, on a la nuque qui va se bloquer, on a les trapèzes qui vont être super tendus. Là, ce qui peut être bien, c'est d'utiliser le Ravinsara. Alors, le Ravinsara, on a l'habitude de beaucoup l'utiliser, hein. Tout le monde l'utilise, j'ai l'impression, pour ses propriétés antivirales et aussi immunostimulantes. Mais c'est aussi une très bonne régulatrice du système nerveux. Et puis quand on l'applique sur la colonne vertébrale, elle va permettre d'oxygéner notre colonne et de lui redonner un petit peu sa souplesse. On va utiliser aussi le petit grain bigarade qui est très sédative et relaxante musculaire, et toujours le basilic tropical pour son côté antalgique et qui va détendre le muscle tendu. Quand le stress il se manifeste au niveau digestif, qu'on a des brûlures gastriques, des ballonnements, de l'aérophagie, troubles du transit, même mauvaise haleine, on va prendre la camomille noble qui est très sédative, le basilic tropical qui est toujours cet antispasmodique et qui va permettre de détendre la zone, les petits grains bigarades et même le laurier noble va être très bien. On va là se masser en plus le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis par contre si vraiment les ballonnements, l'aérophagie ça perdure, c'est vraiment qu'il y a un signe de dysbiose, il va falloir faire un travail de fond pour nettoyer et régénérer notre flore intestinale. Voilà, là il faut aussi aller dans le fond des choses, hein. On va modifier le terrain, on va pas juste faire du cachet d'aspirine, j'ai envie de dire, avec les huiles essentielles. Il faut aller plus profond, plus loin. Et puis, on va aussi, bien souvent, le stress va perturber notre sommeil. Là, la bergamote sera super bien en massage et en olfaction, couplée avec la lavande fine et le Ravinsara, aussi qui est très bonne huile essentielle pour le sommeil. Ensuite, on a d'autres stress qui peuvent être d'ordre plus psycho-émotionnel, où on a plus de peur, d'anxiété, d'eczéma. Là, ça va être la bergamote, vraiment, qui va être une des huiles essentielles les plus sédatives. Elle va vraiment calmer les nerfs. Et puis en plus, c'est une huile essentielle qui est super lumineuse, comme tous les agrumes. Elle est positivante pour l'esprit, voilà, elle va nous donner la joie. Et pour les enfants, par contre, on utilisera plus la mandarine, voilà, qui sera un petit peu plus douce et plus en lien avec les enfants. Et il y a le stress aussi d'avant-examen qui est là. Et ce stress d'avant-examen, ce qui peut être bien, c'est d'utiliser aussi le laurier noble. Parce que ce laurier noble, il va apporter une détente nerveuse, mais en même temps, il apporte beaucoup d'énergie, il nous donne de la force, il nous donne la force de croire en nous. Et si vous avez des enfants qui passent des examens, des ados, n'hésitez pas à en mettre sur un stick inhalateur. Et puis ça, il l'a pendant l'examen et avant l'examen. Voilà, pour l'aider, pour vraiment le soutenir. Et puis, quand ce stress il s'installe, on a souvent la fatigue qui est là. Et alors, quand on a la fatigue, il va falloir soutenir les surrénales. Pour soutenir les surrénales, on a 2 huiles essentielles qui sont géniales. Ça va être l'épinette noire et le pin sylvestre. Donc ça, vraiment, en se massant les surrénales, mais aussi sur la voûte plantaire, au niveau du pli des coudes. Tous les jours, quelques gouttes pures. Et vous pouvez aussi utiliser le géranium bourbon, qui lui est un très bon rééquilibrant du système nerveux hormonal. Vous pouvez faire une petite synergie, hein, épinette noire, pin sylvestre et puis géranium bourbon. Voilà. Alors, pour terminer, juste pour maintenir votre équilibre nerveux, c'est hyper important d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, de manger au calme, d'avoir un bon sommeil. On essaie de gérer au mieux nos émotions. Et puis quand on est stressé, on est souvent en carence de magnésium. Donc c'est bien de complémenter avec du magnésium, vitamine D3, des antioxydants. Et puis on se concentre sur notre respiration. Voilà, la respiration, elle va vraiment nous aider à nous détendre et à ouvrir toute cette partie du thorax et à détendre le diaphragme. Eh bien écoutez, je vous remercie pour ce moment et je vous souhaite de prendre soin de vous, de passer un beau printemps, une belle saison et une belle good vibes. Merci.